Bonjour à tous les amis, voici votre youtubeur préféré. Non, je rigole, cette chaîne est complètement nouvelle. Je viens de la... Oh putain, je parle comme Marseille, c'est pas possible. Je voulais dire que ça va être la première vidéo de cette chaîne YouTube qui est Anorbro. Alors bonjour, je vous présente Anorbro, c'est moi. Oui, bon, pas besoin de faire les présentations, commençons directement. Ah oui, au juste, je préviens juste avant que cette chaîne va présenter sans doute plusieurs vidéos sur la série Batman Arkham. Alors, c'est juste pour prévenir que sans doute je ferai plus d'épisodes comme ça, plus de vidéos sur la série Batman Arkham. C'était juste pour vous prévenir. Alors, je vous dis bon visionnage. Je vous souhaite aussi une très bonne vidéo. Après, ça dépend, ce sera bonne. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Alors, on peut commencer la vidéo maintenant. Attendez une petite minute, j'ai oublié au montage de faire cette partie de la vidéo où je parle de qui est Anarchy. J'ai totalement oublié cette partie dans le montage, alors je vais vous dire qui est Anarchy. Anarchy du vrai nom Lonnie Machine. Sa première apparition a lieu dans le Detective Comics numéro 608 en novembre 1989. C'est un jeune prodige très intelligent, anarchiste, qui a des qualités de pirate technologique. Alors la vidéo va parler de la mort de Anarchy dans Batman Arkham Origins. Non, il n'est pas mort dans Batman Arkham Origins. Sa première apparition dans les jeux Batman Arkham a lieu dans Batman Arkham Origins. Dans le début du jeu, il se présente comme étant Anarchy, qu'il dit qu'il est la voix du peuple et qui sauvera Gotham de la corruption. Mais quand Batman le trouve enfin, il se trouve dans le bâtiment du tribunal où il l'interroge, puis il tombe sur un gamin. Un jeune qui fait ses débuts criminels, mais qui va finir bien sûr en prison à Blackgate. Après ça, on n'a pas de nouvelles de lui, de ce qu'il est devenu, s'il est encore en prison, s'il est mort. En tout cas, on n'a aucune nouvelle de lui après les événements de Batman Arkham Origins. C'est bizarre, mais on va voir ça maintenant avec cette théorie. Cette théorie vient de Jen Pachi, qui est une chaîne en anglais qui fait des vidéos sur l'univers DC, sur Batman et sur aussi les jeux Batman Arkham, par exemple. Et cette théorie vient de cette vidéo-là. Je suis tombé dessus un jour, je me baladais sur YouTube, sur des vidéos sur Batman Arkham et plein de choses comme ça. Et je suis tombé sur cette vidéo, cette théorie vraiment intéressante, parce que je la trouve super bien. Alors c'est vrai qu'il y a une théorie intéressante sur cette vidéo, et moi de mon côté je vais refaire sa vidéo mais plutôt en version française et tout, et je vais plutôt éclaircir les choses et de pas trop refaire comme lui, mais juste de remontrer ce qu'il a fait, mais plutôt en version français, pour ce que des gens n'ont pas pu tous tomber sur cette vidéo. Je vois des gens qui parlent un peu de cette théorie et tout, et je me dis, bah tiens, ils ont dû tomber pareil sur la même vidéo que moi. Ils ont dû tomber sur cette vidéo de ce youtubeur. Il a fait quoi, plus de 100 vues, 200 000 vues sur cette vidéo, qui a été un peu vue par-ci par-là. Et cette théorie doit être marquée au jour, tu vois. Elle doit être vue, que tout le monde sache sur cette théorie qui est vraiment intéressante. Et moi, ce que je vais faire, c'est éclaircir un peu ça
et de la faire en français. C'est parti! Alors, pour commencer, on a une mention, un dialogue dans Batman Arkham Knight. Quand on se balade un peu dans le jeu et qu'on survole la ville, on peut tomber sur ce dialogue. Il est pas rare, mais il est des fois compliqué à trouver. Il faut un peu chercher dans la ville et vous pouvez tomber sur ce dialogue. Dans le GCPD, dans la salle des archives, on peut voir des objets à lui et sa tenue qu'il portait dans Batman Arkham Origins. Et puis sur la map, on peut trouver plusieurs de ces graffitis qui ressemblent au symbole de l'anarchie que Anarchy taguait dans la map de Arkham Origins. Et on peut trouver ce symbole partout éparpillé dans la map. Moi j'ai pas les lieux exactement, même je sais pas trop où sont les autres, mais dans la vidéo de Jeune Pachi, lui il a montré, je suppose, tous les emplacements, plutôt tous les graffitis de Anarchy qui sont sur la map. Donc je pense avoir dit tout ce qu'il y avait par rapport à Anarchy dans Batman Arkham Knight, tout ce qu'il y avait, les mentions, les objets à lui, les tenues à lui et les graffitis, c'est tout ce qu'on a de lui dans Batman Arkham Knight. Mais on va commencer par la théorie que tout le monde veut depuis le début de la vidéo par rapport au fait que Anarchy serait mort. Voilà, c'est la théorie de la vidéo qu'on veut depuis le début. Alors on commence enfin par la théorie. Alors voici justement l'emplacement de la map, là où se trouverait la théorie sur la mort de Anarchy. Ça se trouve exactement ici derrière le Panessa Studio. À cet emplacement on revoit encore un graffiti d'Anarchy. Là-haut on peut voir des barrières cassées. En montant là-haut on va voir des marques sur le mur qui ressembleraient à des griffures ou des choses comme ça. Ça ressemble pas à de la salissure, ça ressemble à des griffures. Ici les barrières sont cassées et on peut en retrouver une qui est en bas. Et d'après la théorie, Anarchy, après avoir fait le graffiti qui se trouve juste en bas, il serait monté sur la balustrade, là où il aurait voulu taguer sur le mur. Et voici dans cette théorie qu'un nouveau personnage prend sa place, qui est Killer Croc. Alors qu'est-ce que Killer Croc foutrait dans cette théorie? C'est que par rapport aux griffures et aux barrières cassées, Killer Croc aurait tenté une embuscade à Anarchy alors qu'il était en train de taguer le mur sur la balustrade et se ferait choper et puis amener dans l'eau. Et puis on sait ce qu'ils deviennent, les victimes de Killer Croc. Ils finissent souvent, même ils finissent tout le temps par se faire bouffer par Killer Croc. Et oui. Alors voici la théorie du fait que Anarchy serait fait bouffer par Killer Croc et qu'il serait mort. Voilà, c'est pour ça que sans doute Anarchy n'est pas dans Arkham Knight et que personne ne sait où il est aussi. Au final, dans ma vidéo, il n'y a pas toutes les choses qui sont dans sa vidéo. J'ai fait sa théorie un peu à ma sauce dans ma vidéo. J'ai supprimé des choses, j'ai pas tout mis. Il y a juste voilà, 2 détails qui sont dans sa vidéo que j'ai pas mis dans la mienne parce que je voulais raccourcir la vidéo et surtout je voulais la rendre plus logique et pour surtout d'autres vidéos. Pour d'autres vidéos car il y a une partie où Anarchy derrière le Panessa Studio aurait pris une planque aurait pris la planque parce que ça se trouve pas loin du tag et tout, mais moi j'ai pas pris ce détail car cet endroit là, cette planque en particulier, ça va être pour une autre théorie d'un autre personnage. Alors c'est pour ça que pour moi la théorie marche pas parce que y a des choses qui ne marchent pas
la théorie peut pas être deux théories de deux personnages complètement différents n'est pas lié, alors ça aurait pas de sens. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis ce passage de la planque où Anarchy était dans une planque et tout, et voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis ce passage de la vidéo. Et de toute façon il y a tout en description, sa chaîne, sa vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite tout le bonheur, je vous souhaite tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette théorie qui est vachement bien. Moi je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, alors je vous remercie pour cette première vidéo de ma chaîne, et je vous dis à bientôt, ciao.